Bonjour à tous, c'est Edjawan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match du Paris Saint-Germain contre Bordeaux, donc qui s'est fini par un match nul 2 buts partout. Donc c'est comme une mauvaise opération pour Paris qui aurait pu gagner ce match et puis ça aurait été bien justement qu'ils se relancent un peu après leur défaite contre Monaco. Là, ça montre toujours qu'il y a encore des problèmes dans Paris, donc on va un peu parler de tout ça. Donc déjà, ils ont mal commencé le match, c'est-à-dire ils ont pris un but là, contre leur camp presque dès le début sur un corner. Donc c'est un nouveau joueur, là, Pembele, qui a mis une tête contre son camp. Bon, après, voilà, c'était son premier match, donc on va dire que on peut accepter voilà, qu'il fasse une erreur. Après, ça va, le reste du match, il n'a pas fait d'erreur. Il était assez solide, voilà, en tout cas, on n'a pas trop grand-chose à lui reprocher. Donc on va dire que ça va, je veux dire, au moins mentalement, ça lui permet de déjà se forger un caractère. Ensuite, ben, Paris va revenir grâce à Neymar. Voilà, donc Neymar, après une perte de balle de Ben Arfa, il va réussir à prendre le ballon et à dribbler tout seul dans la surface. Et il va se faire accrocher. Et là, il va obtenir un penalty parce que voilà, de toute façon, il y avait penalty. L'arbitre au début l'avait pas accordé, mais après, grâce à la VAR, ils l'ont accordé. Donc voilà, donc Neymar l'a marqué, voilà, avec toujours sa course d'élan typique bien à lui. Voilà, donc c'est bien, au moins ils égalisent. Et puis c'est bien, ça fait un but en plus pour Neymar, ça le remet en confiance. Et ensuite, à l'engagement, ben, Paris va à récupérer un ballon. Et hop, Neymar qui dribble, tire. Le gars Costil la renvoie sur Keane qui marque. Voilà, donc c'est bien, c'est que Paris a réussi à égaliser et à revenir en même pas 2 minutes. Donc là, ça montre que Paris est capable vraiment d'accélérer. Et c'est sur ces phases-là que justement on attend que Paris le fasse un peu plus, parce qu'en accélérant, ils sont vraiment monstrueux. Voilà, ensuite, il y a eu encore des occasions là pour Mbappé qui a touché le poteau. Il a eu d'autres occasions, malheureusement, ça a soit fini au-dessus. C'est dommage que Mbappé, justement, n'a pas été super réaliste en première mi-temps. Voilà, après, c'est un peu. Après, voilà, donc Paris était quand même mieux en première mi-temps pour les zones des occasions. C'était mieux que contre Monaco ou Leipzig. Voilà, ils étaient un peu plus présents, donc c'est bien, ils étaient comme là. Ensuite, la deuxième mi-temps, franchement, là, c'était compliqué. Déjà, quand Verratti est sorti, c'était encore pire parce qu'il a quand même fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Donc, c'est sûr que Verratti fait partie comme du moteur de l'équipe et c'est là qu'on se rend compte vraiment qu'il est beaucoup plus utile que ce qu'on pourrait croire, quoi. Donc, vraiment, Verratti, c'est vraiment une des pièces maîtresses de Paris. Donc, la deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué parce que voilà, parce qu'on va dire, voilà, ils ont quand même eu des occasions. Par exemple, il y a Mbappé qui aurait pu en mettre un autre but. Il a loupé un face-à-face. Mais bon, après Mbappé, ça a été ça tout le match. Il a eu beaucoup d'occasions et il a été vraiment pas du tout réaliste. Voilà, soit ça finissait au-dessus, soit il perdait ses duels. C'est dommage parce qu'il a eu les occasions, mais il n'a pas du tout été réaliste. Donc ça, c'est un peu le défaut de Mbappé qu'il a. Je pensais qu'il avait un peu corrigé le tir, mais là, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc je pense que c'est un truc à travailler pour lui. Autant des fois, il a une occasion, un but, autant là, des fois, il en faut 10 et il en met même pas une seule. Donc voilà, c'est comme ça après, hein. C'était pas son match, on va dire. Donc après voilà, le milieu de terrain était un peu plus compliqué sans Verratti, donc il y avait un peu moins de ballons qui arrivaient devant. C'est-à-dire que jusqu'à la 75e, on va dire que Paris n'était pas super dangereux, voilà. Même malgré l'entrée de Di Maria, il n'y a pas eu beaucoup de grosses occasions. Ensuite, eh ben, Bordeaux va égaliser, voilà, en plus un joueur qui était formé au Paris Saint-Germain, donc c'est dommage de prendre un but en plus de loin. Voilà, donc je pense que Paris déjà on dirait qu'ils ont la malédiction des joueurs formés au club qui marquent contre eux, parce que voilà, c'est déjà contre Coman. Vous avez eu Ben Arfa qui a fait perdre la Coupe de la Ligue. Voilà, ils ont eu beaucoup de choses comme ça pareil, dès qu'ils affrontent un ancien joueur à eux, ben, en général, ils marquent contre eux, quoi. Donc ça, c'est un peu, on dirait, leur malédiction. Mais donc voilà, Bon, sur le but, le gardien ne pouvait pas faire grand-chose, alors qu'autant sur le premier, je pense que vu qu'il l'a touché, je pense qu'il aurait pu l'arrêter. Là, on va dire ce qui est dommage, bon, il a plongé un peu, les mains un peu, on va dire, voilà, il croyait pas, ça se voyait, il plongeait pour plonger, mais ses mains étaient relâchées. Donc déjà, c'était un peu dommage. Bon, heureusement que Rico a quand même fait quelques arrêts, il a sauvé PSG en fin de match. Et voilà, donc là, ça faisait 2-2. Après, Paris a quand même tenté de revenir, voilà, donc ça c'était bien, parce que contre Monaco, par exemple, ils n'ont pas tenté, voilà, ils étaient vraiment. Ils faisaient rien, ils étaient vraiment passifs. Là, on va dire, ils ont quand même tenté. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Voilà, Neymar et Mbappé n'ont pas réussi à trouver la faille. Voilà, en général, ils étaient assez pris, ils ont eu du mal dans le dernier geste. Il n'y avait pas forcément non plus beaucoup d'équipiers à la passer parce que voilà, Keane malheureusement a du mal à exister, je pense, quand il y a Neymar et Mbappé. Bon, après, voilà, il a marqué, mais dans le jeu, il était un peu fantomatique. Je pense que les deux joueurs-là prennent beaucoup de place pour quelqu'un comme lui qui, je pense qu'il a encore besoin peut-être d'apprendre. Et Cardi est rentré, bah, il a rien fait, on l'a pas vu du tout, hein. Voilà, il a rien fait. Donc là, ça a été compliqué parce qu'en fait,
Paris aurait pu gagner ce match, mais ils auraient pu le perdre aussi. Parce que Bordeaux a comme tiré 16 fois, et en général, quand les équipes affrontent Paris, c'est rare qu'ils tirent autant. Bah, en Ligue 1, quoi. Donc là, le problème de. On peut dire, c'est sûr que c'est mieux que contre Leipzig ou contre Monaco en termes de jeu, en termes voilà, d'offensivité, voilà, ils étaient là. Mais malheureusement, ils étaient bons devant, mais derrière, ça allait pas, parce que si tu as beaucoup d'occasions, mais derrière, tu en concèdes beaucoup, c'est pas forcément une bonne chose, parce que là, celui qui va gagner le match, ça va être celui qui va être le plus réaliste. Parce qu'on va dire que euh, Paris a été plus réaliste dans le sens où il y a eu plus d'occasions franches, dans l'ensemble, mais Bordeaux, on va dire, ont eu vraiment des grosses occasions, et ça se voit qu'ils n'avaient pas au niveau. Par exemple, il y a eu un face-à-face que. Bon, Mbappé en a loupé un, mais je pense ça aurait été possible de le mettre. Voilà. Après aussi, ils ont eu une autre occasion encore que vers la fin, là, que heureusement c'est Kimpembe qui va couper la trajectoire. Mais voilà, Bordeaux aurait vraiment pu gagner. Je pense que si par exemple ça avait été Manchester United, ou bon, je prends deux parce qu'ils ont affronté, ou même un autre club, on va dire plus fort, ça aurait vraiment fait mal à Paris. Et là, c'est inquiétant parce que, parce que là, ça montre qu'ils sont capables de produire du jeu devant, mais en contrepartie, derrière, ça va pas. À la fin, l'équipe était un peu coupée en deux, jusqu'à que Jean-Luc Gasset a dit de jouer le match nul. Voilà, c'est un moment entendu, je sais pas si c'est lui, mais entendu quelqu'un qui a vraiment crié jouer le match nul. Là, ils sont bien défendre, donc Paris a vraiment pu un peu reprendre la position du terrain, on va dire. Mais sinon, c'était une équipe coupée en deux. Et bon, bah, ça en général, c'était un peu, on va dire, ce qui se passe en Angleterre avant, c'était un peu, voilà. Mais là, c'était vraiment. Ça, c'est pas bon, on peut pas jouer comme ça. Là, l'équipe était vraiment déstructurée. Bon, après, c'est sûr que vu le nombre de joueurs offensifs que Tourelle a mis, mais bon, ça fonctionne pas. Donc. C'est quand même inquiétant parce que voilà, normalement Paris gagne facilement les Ligue 1. Là, ça fait comme encore un match qu'ils auraient pu gagner. Ils auraient pu le gagner, voilà, ils auraient pu. Voilà, ils auraient pu en mettre d'autres. Ils n'ont pas du tout été réalistes. Derrière, il y a eu beaucoup d'occasions. 16 tirs. Quand une équipe plus réaliste, ça peut vraiment faire mal. Donc là, c'est mieux, on va dire, c'est mieux parce que de toute façon, pour gagner des matchs, avant tout, il faut marquer. Donc c'est mieux là-dedans, mais malheureusement, il faut éviter de pas trop en prendre. Donc espérons que Navas sera là pour Manchester United parce qu'on ne sait jamais. Mais là, ça va quand même être compliqué pour Paris. Voilà, parce que là, bon, même si c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui reviennent de blessures, mais ça se voit que c'est encore galère. Il faut vraiment que Tourelle y trouve une solution parce que là, Paris, la qualification va pas être facile contre Manchester. Je pense qu'un 2-2 contre Manchester, ça aurait été bien, mais contre Bordeaux, c'est pas acceptable. C'est compliqué. C'est compliqué parce que ça continue, le championnat, ils vont se faire remonter par Lille, ou voire même Monaco qui peut revenir. Donc le problème à cause de ça, c'est que à cause de la crise sanitaire, on ne sait pas comment le championnat peut évoluer. Donc s'il suffit que le championnat s'arrête, et ben, Paris peut perdre vraiment le titre bêtement, comme ils l'ont gagné facilement l'année dernière. Donc voilà. Après, vous dites-moi dans les commentaires si justement il y a des choses que j'ai pas dit ou des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi que vous avez vues sur ce match. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgewan. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.